Le festival de guitare du Pays Né de la Mer, nouvellement baptisé Sud Vendée Littoral en raison de la fusion des intercommunalités, a fêté cette année sa 10e édition à Saint-Michel-en-Lerme. Chaque année, la communauté de communes met à l'honneur cet instrument le temps d'un week-end. Les artistes, professeurs, élèves et passionnés se retrouvent pour 4 rendez-vous. Cela commence le samedi après-midi avec la pédagogie, les masterclass, la transmission du savoir. Puis la scène ouverte aux jeunes talents pour laisser la chance à tous devant un public. Une belle opportunité pour les enfants du territoire. La première chose, c'est déjà que les enfants des écoles de musique sont invités à participer. Cette année, on est très contents parce que ça apporte la possibilité de monter un projet commun, un projet de concert sur la scène ouverte qui mêle les élèves de Mareuil, Chaillé-les-Marais, enfin l'île, la communauté des îles du Marais-Poitevin, le canton de Saint-Hermine, le canton de Mareuil et le canton donc, du pays, anciennement Pays Né de la Mer de Luçon. Donc maintenant, Sud Vendée Littoral devient également une expression artistique au niveau de notre festival et on en est très contents. Un partage qui semble porter ses fruits, puisque quelques enfants qui découvrent la guitare au festival finissent parfois à l'école de musique et deviennent de vrais habitués. Les musiciens professionnels qui donnent les conseils, qui donnent les cours aux jeunes élèves, donc aux jeunes guitaristes, les amateurs, dans le meilleur sens de ce mot, parce que c'est les gens qui aiment la guitare. Et aussi, ce que j'ai voulu dire, par exemple, il y a les gens qui font l'initiation de la guitare, qui ont passé, donc, qui ont fait le cours avec moi, leur premier cours de la guitare. Et après, nous avons eu les gens qui revenaient à l'école de musique pour prendre déjà les cours de la guitare, qui prennent déjà les cours pendant des années et qui sont toujours très contents de revenir ici à ce festival. Festival qui s'est poursuivi en soirée avec le concert de la bossa nova au tango, aux couleurs du Brésil et de l'Argentine, thème principal de cette édition, avec le duo Dylan Ferraz et Sergio Fabian Lavia, suivi du quatuor Cantiga, accompagné des danseurs Cécile Rouane et Rémi Esterle. Cette année, le thème, c'est les musiques de tango, les musiques argentines, les musiques brésiliennes et les musiques sud-américaines, les musiques de tango. L'année dernière, c'était plus les musiques de flamenco. Chaque année, Philippe trouve quelque chose, donc il trouve quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant, mais chaque fois, ça attire beaucoup de gens et donc ça montre qu'il y a un grand intérêt pour la musique, pour la guitare. L'ovation ne laissait guère de doute sur la satisfaction du public qui avait fait salle comble à l'espace culturel Sud Vendée Littoral pour ce voyage musical. Je crois que dans le monde où on vit aujourd'hui, on a besoin aussi de découvrir l'art. Et là, la guitare et l'artiste qui fait un petit peu avec ses mains vibrer les cordes, je crois que c'est important parce qu'il nous fait voyager, il nous fait aussi s'absenter à un moment donné dans le monde où on vit aujourd'hui. Et pour moi, c'est important parce que je crois qu'on a commencé à inscrire les premières bases de travail autour des 4 anciennes écoles de musique, autour de Mareuil, Saint-Hermine, Chaillé-les-Marais et Luçon. Et rassembler, il faut savoir que quand même, on a plus de 450 élèves à peu près, autour de 450 élèves, 500 élèves qui drainent autour de ces écoles de musique. Je crois que c'est important, à un moment donné, qu'on puisse travailler sur des types d'instruments, faire découvrir des instruments et faire aimer la musique comme art direct. La découverte de l'instrument s'est poursuivie avec une nouveauté pour cette 10e édition, une exposition. On a voulu apporter un plus et Aurélie, l'animatrice qui gère un petit peu la programmation culturelle, elle nous a préparé avec Philippe Villa, le directeur artistique de ce week-end, un petit peu une histoire de la guitare classique. Comment elle est arrivée et comment elle est arrivée en France. Et après aussi, dans les années 1900 des poussières, comment est arrivée aussi la guitare électrique, comment on a évolué aussi avec la guitare, avec d'autres sons. Près de 500 personnes se sont retrouvées tout au long du week-end. En point final, le dimanche après-midi, les ensembles de guitare du Pays Né de la Mer et l'orchestre Chimendis, ainsi que les artistes de la veille, se sont retrouvés autour de la musique sud-américaine. Un rendez-vous qui a conclu avec satisfaction cette 10e édition. Belle réussite en tout point de vue.
J'espère que l'année prochaine, on aura une 11e année avec encore un autre style. L'an dernier, on était au flamenco. Cette année, on est passé au tango. L'année prochaine, on va réfléchir avec Philippe quel style on va pouvoir donner, en sachant qu'on mènera toujours à la guitare la chanson et la danse. Je crois que c'est un tout. La guitare, la guitare, on peut jouer que d'instruments en guitare comme ça, mais je veux dire d'apporter un plus, une touche musique, chant, et aussi une touche de la danse. Hein. C'est aussi un art en plus. Enfin, c'est 3 arts qui se rencontrent, mais je crois qui peuvent former un tout.